Bonjour, bienvenue en cette belle journée ensoleillée. Vous voyez, j'ai même dû tirer les rideaux. Et oui, le printemps est là, le soleil est là. Et le nouvel épisode de Fantaisie au petit déjeuner est là aussi, magnifique, n'est-ce pas? 35e épisode. Alors, c'est l'occasion de fêter le printemps. Qui dit printemps dit ménage, bien sûr. Qui dit ménage dit domestique. Et ça tombe bien, parce que le livre d'aujourd'hui s'appelle Les Domestiques. Et oui, admirez la magnifique métaphore filée autour du ménage. C'est splendide, je m'étonne moi-même. En tout cas, alors que les tartines sont déjà bien refroidies, on va évoquer ce petit texte de Michael Marshall Smith qui est sorti très récemment aux éditions Milady, qui s'appelle donc Les Domestiques, sorti directement en poche. Michael Marshall Smith, grand nom de la littérature fantastique anglaise, on en a déjà longuement parlé sur ce site, je vous engage à aller voir une des chroniques précédentes, sur son recueil de nouvelles qui s'appelait L'homme qui dessinait des chats. Alors ici c'est plus une fable, une jolie petite fable qui s'appelle, comme je l'ai dit, Les Domestiques. L'histoire met en scène un jeune garçon qui s'appelle Mark. Mark, il a 11 ans et il vient d'emménager à Brighton. Et c'est la loose, il est très malheureux. Parce que c'est un londonien pur jus et il vient d'emménager dans cette certes jolie ville balnéaire de la côte anglaise, mais néanmoins il n'y a rien à faire, donc c'est déprimant. Mais le gros problème, c'est qu'il a emménagé parce que sa mère vient de se remarier suite au divorce premier. Et elle s'est remariée avec un certain David et a emménagé chez lui, donc dans cette ville de Brighton. Or, Mark a beaucoup de mal, et c'est le moins qu'on puisse dire, à accepter son beau-père, son nouveau père, qui ne semble pas trop s'intéresser à lui, qui ne le comprend pas, qui pour Mark ne le respecte pas. Et donc il y a vraiment, c'est un conflit permanent entre ces deux êtres. D'un côté, David, on sent que c'est pas sa priorité numéro un, le petit Mark. Et de l'autre côté, Mark voit le mal partout, une sorte de paranoïa latente. On pense que David veut vraiment le couper de sa mère, le séparer définitivement du seul être finalement qui lui reste. Donc c'est vraiment un conflit permanent. Et il vient se rajouter à cela le fait que la mère de Mark est malade. Elle est atteinte d'un mal qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais elle est tout le temps calfeutrée chez elle, elle reste dans sa chambre, elle est tout le temps fatiguée, elle essaye de faire des efforts, mais on voit que la maladie pèse sur ses épaules. Et Mark, du haut de ses 11 ans, a beaucoup de mal à comprendre ça. Il pense vraiment que c'est une volonté manifeste de le bloquer, de rester à la maison, de pas sortir, de pas aller au resto, etc., etc. Et il a l'impression vraiment qu'on lui en veut personnellement, alors que c'est tout simplement sa mère qui est malade et son nouveau beau-père qui essaye de rester au chevet de sa femme et qui a bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un gamin de 11 ans un peu immature. Donc Mark passe ses journées dehors, sous la pluie, sous le vent de Brighton, à jouer avec son skateboard. Enfin bref, c'est pas la joie tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est que notre Mark va faire la rencontre d'une vieille dame qui vit au sous-sol de la maison, parce qu'on est vraiment dans une grande maison typiquement anglaise, avec plusieurs étages, etc., qui donne sur la mer. Et le sous-sol, en fait, est loué à une vieille dame qui vit dans un petit 5 mètres carrés, là, depuis des temps quasiment immémoriaux. Et cette dame que Mark va rencontrer de façon un peu inopportune, elle va lui montrer son secret, à savoir que sous la maison de David, il existe encore les quartiers des domestiques, comme c'était le cas au XIXe siècle, à l'époque où la maison appartenait à une grande famille bourgeoise londonienne et qu'ils avaient à leur service une cuisinière, un majordome, un valet de pied, etc., etc., et que tout ce monde-là, tout ce monde qui était au service du monde supérieur vivait en dessous. Donc elle lui montre les parties communes, le fourneau, l'abattoir là où la viande était stockée, le quartier domestique du majordome qui est tout petit, la cave, etc., etc. Et c'est un monde plein de magie que finalement on découvre un peu Marc, parce qu'il y a comme un air, rien n'a changé depuis l'époque, ça sent le moisi, c'est des catilles, les meubles sont abîmés, ça sent la fiente de pigeon, mais ça montre que derrière le monde qu'il imagine existe un autre univers plein de mystères. Et plein de mystères, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en fait les domestiques ne sont jamais vraiment partis de cet endroit, et que plane en ces lieux d'Hécatie un air d'antan, hanté par les esprits des gens qui ont servi il y a bien longtemps de cela, et qui ont toujours continué à errer un peu en ces lieux. Et donc cette rencontre va changer bien des choses pour notre Marc. J'en dis pas plus, j'en ai déjà pas mal comme d'habitude, je ne suis une pipelette. Bah écoutez, Les Domestiques de Michael Marshall Smith, c'est vraiment une fable, c'est un tout petit texte, c'est vraiment écrit très gros, ça fait 280 pages, on est vraiment dans la grosse novella. L'histoire est certes touche au fantastique, mais c'est un fantastique très léger.
On est beaucoup plus dans un héritage littérature fantastique du 19e siècle assez désuet. On n'est pas du tout dans du Edgar Allan Poe non plus baroque, on est vraiment dans, voilà, il y a un petit élément du mot passant, un petit élément fantastique, mais comme dans ces nouvelles qu'on avait déjà lues et chroniquées auparavant, c'est vraiment ce fantastique-là qui est présent ici, il n'y a pas du tout d'horreur, d'hémoglobine, rien du tout, et le fantastique, faut attendre quasiment 100 pages, voire la moitié du livre, avant que vraiment on comprenne qu'il y a un élément vraiment hors du commun dans le texte en question. La grande force du livre, c'est la qualité de son écriture. Comme toujours, Michael Marshall Smith, moi je suis très fan. J'aime la façon dont il écrit, j'aime la façon dont il bâtit ses personnages. On sent vraiment un amour de l'auteur pour sa création, pour les personnages qu'il élabore. Et donc il y a un souci du psychologique, du détail, de leurs mésaventures, etc. Et on sent qu'il les aime et qu'il les choisit. Et c'est vraiment ça. On sent que Mark et David ont été vraiment travaillés longtemps. La relation entre les deux personnages est vraiment le point fort du livre parce que c'est vraiment une relation totalement antagoniste au début. Aucun ne comprend l'autre. Entre les deux, il y a cette femme qui est la mère de Mark et ça suscite que des complications. Et c'est très intéressant de voir leur relation au fur et à mesure du texte commencer doucement à évoluer, à une compréhension à s'installer tout simplement par le dialogue et puis par la réalisation que le passé ne reviendra jamais et qu'il faut aller de l'avant et se serrer les coudes face à l'adversité, à la maladie. Donc il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de profondeur dans cette partie du texte et c'est vraiment, à mon avis, le gros point fort du livre Les Domestiques, avec la qualité d'écriture, comme d'habitude, de Michael Marshall. Après, il faudra quand même noter que le texte est, à mon sens, un peu décevant, parce que l'élément fantastique tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est typiquement un livre qui avait tout pour devenir un roman de littérature générale classique, vraiment aux côtés de Jonathan Coe ou Ian McEwan, les grands auteurs contemporains anglais. Il y avait vraiment matière à bâtir un très beau texte autour justement de la relation fils-beau-père et de cette relation, de la maturité qu'on doit prendre quand on arrive à 11 ans, on doit quitter l'enfance et puis face à la maladie, face à l'adversité, comment grandir. Tout ça, il y avait vraiment matière à faire un très beau texte et je trouve très dommage que finalement Michael Marshall Smith se soit un peu rassuré en utilisant un élément fantastique pour résoudre son roman, parce que finalement on va avoir une quête du héros, une sorte de mini-quête fantastique qui va résoudre la situation dans laquelle se trouve notre personnage. Il faut quand même avouer que cette quête, entre guillemets, parce que c'est vraiment, je le dis pas, c'est vraiment pas une quête, c'est très difficile de pas vous raconter l'histoire et de vous expliquer pourquoi c'est pas un bon élément, donc je vais essayer quand même, mais il y a toute une fable en fait derrière le texte, il y a toute une parabole dans les actes du héros vis-à-vis de la situation qu'il vit dans la réalité entre guillemets. Et cette parabole-là, cette allégorie-là est complètement ratée à mon sens. C'est vraiment très dommage. Toute la thématique des domestiques est vraiment mal utilisée. C'est vraiment un point qui, à mon sens, fait chuter la qualité du texte, qui pourtant commençait bien et, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, avait vraiment matière à être un grand livre de littérature. Et par l'utilisation de ce fantastique vraiment mal fagoté, assez gnangnan et enfantin même sur les bords, ça rétrograde la qualité du texte. Et finalement, je ne sais pas si c'est une volonté de l'auteur ou de l'éditeur qui dit bon voilà, tu fais du fantastique et tu as toujours fait du fantastique, donc tu continueras à faire du fantastique. Mais c'est vraiment une occasion de louper. Le texte se retrouve vraiment entre deux chaises, entre un petit roman fantastique un peu pour ados, pas très bien fait et qui manque un peu de suspense, et entre un livre, un vrai roman littéraire sur des thématiques fortes et qui loupe le coche parce que finalement il esquive le problème, il esquive la difficulté en se réfugiant dans un ressort fantastique à complètement raté. Donc, grosse déception finale. Je sais que quand je dis ça, il y en a beaucoup qui vont se dire bon bah laisse tomber. Je n'achèterai pas ce livre, ça ne coûte pas très cher quand même, hein, ça vaut le prix d'un repas dans un fast-food, c'est vraiment donné, c'est une belle écriture, c'est un très bon auteur, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il m'a vraiment déçu. On sent vraiment un petit texte fagoté, écrit sur un coin de table entre deux romans fantastiques ou deux gros thrillers efficaces, et je pense que ça aurait mérité de la part de l'auteur meilleur traitement. Et voilà, donc une petite déception, même une grosse déception. Ça se lit quand même très vite et très rapidement. Donc à l'occasion, si vous voulez découvrir le style de Michael Marshall Smith, c'est peut-être l'occasion. Je vous donne rendez-vous en tout cas dans 15 jours avec, je l'espère, une meilleure surprise. Merci et profitez bien du soleil. À très très bientôt. Au revoir.